Juste... Coucou Kevin. Salut, salut tout le monde. Je vois pas forcément super bien les personnes qui sont connectées. Mais on va attendre un petit peu avant de lancer le live. Là, on attend les équipes de The Last Commit. Et j'ai des voisins très bruyants, les coqs et les poules. Ici, ils n'ont pas d'heure. Salut, Luco Gourdine. En tout cas, pour ceux qui sont déjà connectés, l'objectif, c'est de pouvoir poser des questions aussi aux équipes de The Last Commit. Donc, salut, salut. Les mois cast, yes. On va attendre tranquillement qu'ils arrivent. On va faire la petite intro ensemble. Salut The Last Commit, on vous attend, on vous attend. Alors. Ah, ça y est, de retour. Ça va les gars? Ça va et toi? Ça va. Cool. On va bien? Ouais, ça va. Quand on a coupé tout à l'heure, j'ai réalisé en fait que vous étiez potentiellement confinés. Tout va bien pour vous? Oui, ça va. Ça va? Ouais, ça va, ça va. C'était pas trop compliqué de vous connecter aujourd'hui, du coup? Non. Non, ça va. On a fait une session de travail, donc on a travaillé toute la journée, donc Bon, c'est cool. plus Ok. sur la route pour venir. Ouais, j'imagine. Vous venez, toi, tu viens d'où, Douane? À Balancourt-sur-Essonne, 9-1. Ok. Sud. Et là, vous êtes où exactement? Là, on est dans nos locaux, dans le 19e, Ouais, Paris 19. Ok, cool. Bon, bah c'est bien, on est en direct du QG de The Last Commit, quoi. Exactement. Bon, ça, c'est cool, ça. Bon, en tout cas, les gars, merci beaucoup. Bon, tout le monde se connecte au fur et à mesure. Merci en tout cas à tout le monde qui se connecte, à tous ceux qui vont se connecter. L'objectif de cette petite session qui va durer 1 heure a priori, c'est de faire votre connaissance. Dwayne et on dit Michael ou Michael? Ah, franchement, comme tu veux. Ok, bon. Et du coup, et de présenter votre afro-manga The Last Commit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Pascal Herblon. Je suis journaliste de formation et de profession, mais pas que. J'ai plusieurs casquettes à mon arc, plusieurs cordes à mon arc, pardon. Et j'organise entre autres les causeries de Pascal. Donc l'idée des causeries qui se passent en Guadeloupe, c'est de pouvoir en fait réunir sur des thématiques inspirantes, des personnalités qui je considère également inspirantes et qui contribuent quelque part à soit l'élévation spirituelle, soit l'élévation de la culture, du monde, de la planète, etc. En tout cas, qui contribue à quelque chose de très positif pour nous bons hommes et pour la planète. Donc du coup, les causeries sont aujourd'hui dématérialisées, donc ça c'est cool, avec vous. Parce que pourquoi j'ai décidé de faire cette causerie avec vous? Parce que vous êtes jeune, vous êtes afro, vous parlez enfin quelque chose qui me concerne et qui nous concerne. Votre inspiration des années 90 sous Dragon Ball aussi, ça m'a beaucoup parlé, donc ça c'est cool. Et vous parlez aussi d'un sujet quand même assez sérieux avec cette, comment dirais-je, cette facilité de pouvoir intéresser le public. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de The Last Commit. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, histoire qu'on puisse palper, qu'on puisse vous entendre déjà et qu'on puisse palper un petit peu votre personnalité et voilà, et parler de The Last Commit. Je vais commencer. Donc, moi, c'est Dwayne Uno, afro-caribéen de 35 ans, auteur, producteur, voilà, autodidacte. Et voilà, je laisse Mickaël se présenter. Ah, c'est bien. Et moi, du coup, c'est Mickaël Danby, j'ai 32 ans.
Pareil, j'habite à Paris, originaire de la Guadeloupe. Bon, auteur, Compositeur. ouais, pas compositeur, mais auteur, Ça viendra peut-être la composition. auteur, producteur de The Last Camit et autodidacte aussi. Ok, cool. Bon, on va commencer par la question basique à laquelle vous avez déjà répondu à plusieurs médias, mais histoire de refaire le point. Alors, pourquoi avoir pensé, créé et donné la vie à The Last Camit? Bah, alors, en fait, j'ai eu deux constats. Le premier constat, c'était le fait de voir peu de personnages noirs, afro, dans les mangas. Ouais. Les mangas, c'était bien aussi de pouvoir se représenter. Et vu qu'il y avait un manque de personnages afro, bon, on s'est dit c'était intéressant de faire notre propre. Et deuxième constat également, c'était le fait de pouvoir faire découvrir la culture afro, donc et sa diaspora dans sa globalité, à travers du divertissement. Et ce divertissement, du coup, on a choisi de prendre le manga, puisque c'était le média qui nous parlait plus, à l'aise, et le manga. Le gros lecteur, ouais. 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 C'est quoi quelles sont vos sources d'inspiration? Vous êtes des gros lecteurs, bon, Dragon Ball, DBZ et tout, on imagine bien, mais quoi d'autre? Il y a du Hunter x Hunter x Hunter. Hunter. Bah après, il y a même les jeux vidéo, il y a Street Fighter, il y a Yu Yu Hakusho, il y a Samurai Champloo, Ouais. GTO. Ouais, vous êtes des gros fans, parce que moi, il y en a plein que je connais. Vous avez cité des trucs là, mais je suis perdue là. Ok. Et du coup, à qui s'adresse précisément ce manga? Et quel est l'objectif, au-delà du fait que vous soyez des passionnés, qu'effectivement, il y avait ce manque de visibilité? Quel est l'objectif premier? Est-ce qu'il est et à quelle échelle vous visez vos ambitions et à qui s'adresse The Last Camit? Ah, franchement, ça ne s'adresse pas que aux afros, tout comme les mangas ne s'adressaient pas que aux japonais, même si c'était de base c'était pour les japonais, mais du coup tout le monde a commencé à regarder. Ouais. Donc, pour tout le monde, pour tous ceux qui sont intéressés par la culture afro, qui a envie de découvrir un manga qui va être original, enfin une œuvre qui va être originale. Et pour présenter, que ce soit africain ou afro-descendant, mais dans une autre version que le noir commis d'office dans les films, par exemple, ou tu vois, dans un carcan, et que voilà, c'est Le cliché, quoi. Voilà, le magnifier et voilà, l'élever. Du moins la vision qu'on peut se faire du noir dans la société. Ok, ok. Dernière chose également, le but c'est de démocratiser, de populariser, de vulgariser la culture afro, pas que par la musique, mais également par un divertissement qui est le manga. Ouais. C'est important pour nous de justement. On parle beaucoup de références, on s'inspire beaucoup de références. C'est important de faire découvrir justement cette culture. Ouais, bien sûr. Ouais. Et Et c'est quand même un beau challenge que vous vous lancez, puisque j'imagine que d'autres avant vous ont peut-être essayé. En tout cas, vous, vous avez concrétisé, vous avez rendu vivant ce produit. Vous êtes quand même pas mal jeune. Donc, c'est quand même assez... j'ai presque envie un peu entre-temps. Ouais, mais c'est bon. après, Ok, donc ça, c'est quand même assez galvanisant et drainant, j'ai presque envie de dire, moi qui suis un petit peu dans votre cible, de voir des jeunes qui, comme vous, en plus vous êtes autodidacte, donc il y a vraiment ce côté un peu, comme on dit chez nous, débrouillard, où voilà, tu te dis, bon, moi j'ai un truc, je kiffe ça, je suis motivée par ça, j'ai cette valeur-là, j'ai ces croyances-là, et no matter what, on va y aller, quoi. C'est-à-dire qu'on a cette espèce de, moi j'aime bien dire peut-être cette espèce de mission de vie, tu vois, qui fait que il y a un moment où peut-être que le feu
créateur, créatif est plus fort que le reste, quoi. C'est un peu ça qui s'est passé quand vous avez donné le jour à mis au monde ce produit, ce bébé. Ouais, exactement. Il y a le message de l'Ubuntu qu'on veut véhiculer aussi au lecteur, mais il y a aussi une autre, je dirais, ténacité, résilience à dans le spectacle. On a un petit peu dessiné un peu. Voilà, pour arriver, il y a eu 4 ans, 4 ans, 5 ans. 2015. Donc, ouais, 15, voilà, c'est pour dire que Ouais. tout en respectant les aînés qui nous ont précédés, mais faut pas spécialement attendre d'avoir la vague, sachant. Et quand on a quelque chose en tête, il faut se lancer, se former pour essayer de faire mieux, mais pas lâcher d'aller jusqu'au bout. Ça finit C'est par ça. aboutir. On va revenir d'ailleurs sur ce point qui est hyper intéressant. Mais avant, est-ce que vous pouvez rapidement résumer The Last Camite pour qu'on puisse quand même avoir un décor? D'ailleurs, juste merci à tous qui vous connectez parce que je vois qu'on vous kiffe, les gars. Il y a des gens qui se connectent. Je ne sais pas combien on est, mais en tout cas, il y a des cœurs qui volent de partout. Donc, hey Caro, ça va? N'hésitez pas à poser des questions pour que vous puissiez, que les équipes puissent vous répondre aussi. Donc, on revient à mes questions. On va revenir sur ce point un petit peu entrepreneurial. Et du coup, j'ai perdu ma question. Je sais même plus ce que je vous posais. Concernant The Last Camite, Oui, l'histoire. ouais, merci. Voilà. Donc en fait, The Last Camite, c'est l'histoire de Anka qui entame un parcours initiatique dans le but de devenir gardien, c'est-à-dire protecteur des hommes. Et pendant leur parcours, il va leur arriver des mauvaises, enfin une péripétie c'est mauvais, mais il va leur arriver des événements et ils vont évoluer, vont chuter, tomber, mais se relever, aller de l'avant et progresser et ils vont faire un parcours voilà, et de la culture africaine, afrodescendante. Ok, cool. Et donc, c'est inspiré de faits réels, vous le précisez. Mais ça reste fictif. C'est tout le temps, mais voilà, on les a mis ensemble pour raconter l'histoire. Et quand on parle d'une histoire aussi forte et que inspirée de faits réels et qui reste fictif malgré tout, comment on arrive à, j'imagine que le personnage principal, ça reste quand même la pierre angulaire de tout ça, comment on arrive à lui donner une identité, comment on arrive à le dessiner, comment on arrive à faire transpirer à travers chacun de ses traits, chacun de ses répliques quelque part, enfin voilà, le délire de votre truc, quoi. Alors, de par son trait de caractère, il y a des choses qu'il va trouver bonnes ou mauvaises. Ça va un petit peu. Nous, auteurs, on ressent vis-à-vis de quelque chose. Je sais pas, par exemple, peut-être ça a reflété peut-être ce que nous on ressent. Mais après, voilà, on essaie de créer une entité propre, un enfant. Mais voilà. De l'esprit du shonen. Ouais, enfin. Qui va vraiment représenter le caractère de son cœur, en fait. C'est vraiment le côté développement où, en fait, le personnage au début et au fil de l'aventure, il va rencontrer des personnes, il va complémenter. C'est ça, il va avoir un apprentissage et petit à petit, il va mûrir, il va mieux dans sa tête. Voilà. Il va se faire homme avec l'apport de tout ce qu'il va rencontrer. Enfin, Et donc, du coup, l'histoire de The Last Camite, donc, est-ce qu'elle va s'écrire, est-ce que vous avez déjà la fin ou est-ce qu'elle va s'écrire au fur et à mesure de je ne sais quoi? Alors, l'histoire de The Last Camite, concrètement, il ne peut pas vraiment y avoir de fin. Mm-hmm. En fait, ce qu'on crée, c'est un univers. Ouais, ok. Et une histoire. Donc, ok. On a une fin pour cette histoire, mais c'est pas la fin de The Last Camite. Ok, d'accord, ok. Ouais, c'est-à-dire que nous, on crée un univers, on crée une histoire qui peut être finie, mais il peut y avoir d'autres histoires toujours Ah, comme
Marvel. Comme Marvel et compagnie. C'est-à-dire qu'il y a The Last Kamit, le personnage, et peut-être que dans un des personnages de The Last Kamit, s'il y en a un qui a son monde, quoi. C'est exactement ça. Ok. Ah ouais, donc là, on est parti pour une grande aventure, là. C'est le but. Ok, super. Et donc, pour pas oublier ma question, justement, parce que moi, je suis entrepreneuse et en même temps donc concernée par votre cible et je pense qu'il doit y avoir des personnes ici qui le sont aussi. N'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions. Comment voilà, on part d'un point A pour arriver à sortir le produit que vous avez sorti. Est-ce que c'est quoi la recette entre guillemets? Est-ce que c'est les équipes? Est-ce que c'est la bonne histoire? Est-ce que c'est le feu sacré? Est-ce que comment on arrive à gérer ça, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, parce que c'est pas, ça a l'air simple. Vous avez sorti une BD, comme ça, on regarde, on a le bouquin dans la main, on se dit, ok, une BD, afro manga, ouais, mais c'est quand même beaucoup de travail. Donc, comment ça s'organise? Vas-y. En fait, pour faire simple, le secret, c'est de trouver la bonne alchimie, qui peut prendre du temps. Nous, ça a été 5 ans. Mais quand je dis trouver la bonne alchimie, c'est trouver les bonnes personnes avec qui collaborer pour aller de l'avant, en fait. Ok. Et vous, comment ça s'est passé, votre rencontre à tous les deux? 5 ans, Même par plus. l'intermédiaire. Non, parce que c'était Ah oui, 2014. Donc 2014. 6 ans. Par Il y en a un l'intermédiaire. qui est plus au courant quand même, hein? Donc il y a 6 ans, par l'intermédiaire de mon cousin, qui est d'ailleurs un ami d'enfance. de Johan, qui nous a mis en contact. Johan, c'est Douane. Hein. Ouais, Douane. Pour des projets de dessin. Ok. C'est vrai que sur le moment, en 2014, il n'y avait pas de projet en commun sur lequel travailler, donc on n'avait pas encore pris contact ensemble. Et puis, en 2015, j'ai commencé à avoir cette idée, les prémices de The Last Kamit, et je me suis rappelé que j'avais en contact, et du coup, j'avais proposé. Et après, on a commencé à travailler sur les prémices de The Last Kamit. Et il s'est écoulé de 2015 jusqu'à 2020. Ok. 5 ans à travailler, 5 ans à percer. Ah ouais. Ouais, à quel moment, est-ce qu'il y a eu un moment où la machine, elle ralentit, on fléchit, on doute, on se dit, bon, 5 ans, ça fait quand même long. Là, on est en 2020, ça y est, c'est sorti, mais bon, entre-temps. Ouais. Après, nous, sur le produit, on a toujours été confiants. On n'a jamais lâché, c'est-à-dire qu'en 5 ans, il n'y a pas eu une année où on s'est arrêté. On travaillait tout le temps. C'est comme ça qu'on a pu progresser sur le dessin, sur l'histoire, parce que l'histoire, du coup, il a fallu la retravailler plusieurs fois. Le dessin s'accorder. Ouais, s'accorder sur le dessin, trouver des nouvelles idées, et l'univers, justement, parce que le plus important, au-delà de l'histoire, un univers qui nous est propre, et les recherches sur les références historiques, etc. Et en fait, c'est vraiment tout ça qui a pris du temps. Et c'est pour ça que 5 ans, pour nous, c'est court, parce que on ne s'en rend pas compte. On aime pas ce qu'on fait. Et juste pour ajouter, c'est aussi, bon, pendant 5 ans, il y a toujours une petite baisse de morale. Mais comme nous deux, justement, ça permet, comme on travaille de concert, quand un ne pas flancher, il y a l'autre qui peut le motiver de par... un vrai duo, quoi. Exactement. Ok. Là, je vais lire deux, trois remarques qui sont remontées. Il y a Robotnik qui dit, sérieusement, vous êtes ma meilleure découverte de cette année. Ça c'est super sympa. Nédicia qui dit, déjà, c'était une belle surprise que ça soit tout en couleur. Et je crois que plus bas, elle pose la question est-ce que c'est pas sur le coût, ça doit coûter cher. Il y a Luco Gourdine, voilà, qui dit, la couleur, ça doit coûter cher. Alors, ça coûte plus cher que du noir et blanc, forcément. Mais après, ce qu'on veut, c'est du premium. Donc, on pense qu'en 5 ans, c'est important de donner de la qualité, surtout pour un nouveau produit. Et surtout, on se dit, on a vraiment envie de donner le meilleur. Donc, on a vraiment pris du papier de qualité, de la couleur. On est entouré par une équipe de communication géniale, parce qu'ils sont au taquet.
Ils répondent, ils sont présents tout le temps. Même le packaging qu'on a envoyé, bah, en fait, on a choisi la qualité. C'était très important pour nous de. Ouais. En fait, on essaye de faire quelque chose de singulier Mhm. pour lac excellence, comme on dit. Et comme c'est marqué au dos du projet, du tome, et le format d'un comics et l'esprit d'un shonen. C'est pour ça aussi qu'on l'a mis en couleur pour essayer de mixer les deux, puisque venant des Antilles, il y a l'influence américaine, les comics. On a été Ouais, plus sensible pour le manga, mais aussi on aime les comics. ok. Ok, super. Et Bruno, j'ai des copains qui se connectent aussi, donc ça c'est cool. Il y a Donna UK qui dit j'ai une trop bonne idée à vous proposer, mais je suis pas prête, mais j'arrive. Donc Donna, on attend quoi. On t'attend. Un petit mail à The Last Camille. Voilà, c'est ça. Et C'est oui, ouais, le coq, il me fume derrière. Ouais, je suis, ben voilà, on est bienvenus à la campagne, les gars. Il y a des coqs partout, donc voilà. Et du coup, vous n'êtes pas sans savoir, enfin vous en tout cas, les équipes de The Last Camit, vous savez aussi que je suis maître praticienne Reiki, thérapeute énergéticienne. Donc à ce niveau-là, j'aurais aussi une question. Donc, enfin, ce qui veut dire qu'en fait, j'évolue pas mal dans les énergies, c'est-à-dire le rapport avec le corps physique, le rapport avec l'autre, le rapport avec son identité profonde, qui on est, etc., etc. Et du coup, vous abordez aussi ces questions d'ombre et de lumière. Déjà, est-ce que vous avez une sensibilité par rapport à ce sujet qui est mon sujet de prédilection? Est-ce que vous avez des sources quelles sont vos sources, du moins, je veux dire? Voilà, comment vous abordez cette question et comment vous vivez cette question que je vous pose aujourd'hui? Est-ce que ma question est claire? Parce que je ne suis pas sûre. Non, ouais. Du coup, c'est par rapport aux énergies. Oui, voilà. C'est-à-dire Ouais, que dans The Last Camille, vous utilisez beaucoup la notion d'ombre et de lumière. Voilà. exactement. Exactement. D'Ubuntu. Donc, l'Ubuntu, du coup, c'est je suis grâce à ce que nous sommes. Et Ouais. en fait, cet esprit-là, c'est vraiment la question comment dire, d'être bien avec son prochain. C'est ça. C'est-à-dire que l'autre est aussi soi, en fait, quelque part. C'est exactement ça. Mm. euh, émaner de bonnes vibrations pour attirer de bonnes vibrations. Exactement. Exactement. Et du Ouais. coup, il va y avoir également dans les prochains épisodes. C'est pour ça qu'en fait, The Last Camit, quand on parlait justement du héros et que du coup, il progressait, qu'il allait rencontrer des personnes, il va y avoir également du développement personnel et spirituel Ok, ok. profond. C'est pas juste un manga des combats. L'essentiel, donc, qu'on puisse faire développer autre chose et également le côté spirituel qui est très important. Là, pour nous, c'est très important. Donc oui, c'est Après, c'est son concept de base, comme dit le yang, c'est que s'il y a du bien, il y a du mal aussi. S'il y a du Oui, bien mal, sûr. les deux vont ensemble. Il faut juste un savant dosage pour que l'un n'en deux sont existants et il faut faire avec. C'est ça. Et du coup, j'imagine que lorsqu'on produit ce genre de contenu, on est aussi inspiré par ses propres inspirations. Donc, vous, à votre niveau, est-ce que vous avez des pratiques méditatives? Est-ce que vous avez des techniques pour lâcher prise? Comment vous évoluez-vous en tant qu'humain à travers ce monde? Et qui fait qu'on a un petit bout de vous, en fait, dans The Last Camille, puisque, comme vous expliquez, ce sont des notions qui sont importantes pour vous, visiblement, ouais. dans cet éveil spirituel, hein, pour revenir sur le sujet. Alors moi, tôt le matin, quand tout le monde dort, c'est un truc tout bête, hein, mais je me lève tôt le matin, je me pose, pas de musique, je sais qu'il n'y a il y a pas de circulation, il n'y a rien. Je me pose et je lis pendant Ok. 1 heure et je me pose vraiment pour bien démarrer la journée. Et tu lis quoi?
Ça dépend. En fait, je lis un peu de tout. Je lis Paulo Coelho, que j'aime beaucoup. Ok. Après, il y a beaucoup de livres sur. Il y a le docteur Deepak Chopra aussi, que j'aime beaucoup, Mhm. ceux qui connaissent. Puis après, d'autres. Ok, super. C'est bien, c'est déjà pas mal. Euh, et, Et toi, Douane, du coup, est-ce que tu seras pas puni si tu fais rien, tu sais, c'est pas grave non plus, hein. en fait, moi, c'est pour me préparer par la retraite. Donc, j'ai pas le temps. Ah, mais alors, concernant, enfin, c'est pas de l'ésotérisme, mais concernant ce domaine-là, j'ai suivi quelques formations de, je crois que c'est une association, Kashanga, et où justement où il y a le, enfin, on a appris le principe de être vibratoire, bonne vibration, on attire du positif, et inversement, quand on émane de mauvaises vibrations, mauvaises ondes, entre guillemets. Ok. Là, après, de manière naturelle, je suis quelqu'un d'assez, pas sur la réserve, mais je sais mes émotions, donc voilà. Ok. Ben, Et merci. C'est parfait, c'est parfait. T'inquiète pas, tout va bien. Alors, Manuch93 dit à quand le tome 2? Manuel? voilà. Est-ce qu'il a déjà lu le tome Ah oui, 1? bah oui. Oui. Ben, j'espère, sinon Un petit c'est retour. dommage. Faire son petit retour. Ouais, ben Manuch, ouais, fais-nous un petit retour sur le tome 1. Dites-nous, hein, pour ceux qui l'ont déjà lu, ce que vous en avez pensé. Donc, du coup, à quand le tome 2? Bonne question. Bah, je pense après les fêtes, Ok, vraiment. Ou peut-être avant, on ne sait pas. ouais. On va déjà laisser le tome 1 vivre, effectivement, Exactement. comme ça a été précisé, ouais, c'est clair. Ok, alors, j'avais vu passer une question. Oui, tu voulais dire quelque chose? Sachant que il est déjà prêt, plus ou moins prêt. Il est déjà prêt. C'est juste que voilà, on laisse le premier tome vivre de sa belle vie. Et après, Ok, super. Il y a Rio Seiba qui dit: Je vous ai découvert grâce à un ami fumigène. Le projet a l'air vraiment super. Félicitations. C'est cool. Voilà. On va revenir sur les questions tout à l'heure parce que moi j'en ai une aussi. Donc déjà, alors The Last Commit est sorti en septembre. On peut le retrouver où et où, voilà. donc, pour le moment, sur notre site internet, www.thelascamite.fr, et les points de vente physiques, c'est en cours de finalisation, en cours de négo, en fait, puisqu'il faut bien acter, contractualiser la chose. Bien sûr. Ouais. C'est en cours, sauf qu'avec le Covid aussi, ça ralentit les choses. Et on fait tout pour porter notre message partout au-delà des mers. C'est vrai que le Covid, il a vraiment pas aidé. Et on est tombé vraiment sur une période où c'était compliqué. Et tout Ouais. est aussi, malheureusement. Donc ouais, c'est ça qui nous pénalise un petit peu. Mais bon. Même pour la poste aussi, voilà, ça ralentit un Oui, petit peu. ouais, c'est compliqué, ouais, c'est clair. Du coup, peut-être qu'il faudra penser à une version digitale. Compliqué, compliqué, ouais. Là, du coup, j'avais une question. Alors, attendez. Justement, tu parlais du fait qu'il fallait. Enfin, l'idée, c'est de sensibiliser un large public. Donc, ici en Guadeloupe, on a la chance d'avoir la maison d'édition Roots Édition qui met à disposition, d'ailleurs, big up à Christelle. Franchement, elle fait un travail remarquable et qui met à disposition des plus jeunes, vraiment des plus jeunes, des livres justement. À destination de ces jeunes, aux afrodescendants et aux caribéens. Est-ce qu'on aura la chance justement de voir, pas forcément en route édition, mais je veux dire
de pouvoir tenir un jour The Last Commit et le voir diffusé et distribué dans ce genre de maison d'édition? C'est quoi les objectifs à ce niveau-là? Euh, les objectifs, oui, c'est la Guadeloupe, donc les objectifs, c'est d'être présent sur le sol, Ouais, Guadeloupe, plus largement caribéen, mais vraiment, enfin, on n'a pas de limite de frontières. Ça peut être aux États-Unis, Australie, complètement, ouais. voilà, et Sénégal aussi. Après, va peut-être poser problème de, enfin, c'est pas un problème, la traduction. Si on va aux États-Unis, il faut mieux que ce soit en anglais directement. Mhm. Donc, on a un peu. Puis, Ouais, c'est aussi dans les cartons, mais voilà. ok, cool. Alors, Rio Seiba 94 dit, est-ce que à travers The Last Commit, l'histoire de la culture africaine, est-ce que c'est votre propre expérience qui parle à travers le personnage? Alors, pas forcément. Pas forcément. Après, il y a beaucoup de recherches. Euh, donc, de quoi? Non, mais tu parlais, putain. Ah, Ouais, parce que j'étais en train de me dire, alors il y a un bug ou il y a un arrêt sur image, c'est quoi le truc? ouais, non, c'est pas forcément notre expérience, hein. C'est aussi beaucoup de recherches, beaucoup de références. Donc, non, pas forcément. Ok, ça marche. Vince Roger, si je prononce mal, vous m'excusez. Mon retour sur le tome 1, c'est que c'est une présentation et que l'aventure ne fait que commencer. Tout compris. Le tome 1, c'est l'introduction. C'est-à-dire, c'est, Poser les bases. ouais, on aurait pu l'appeler introduction. Ok, C'est le tome 1. C'est le commencement de l'histoire. previously. Ok, ok, ok. Ouais, exactement. Chaz Roubois dit bonjour, les livraisons arrivent. Est-ce que les livraisons arrivent en Martinique? Oui, il y a Oui, déjà oui. eu des livraisons de fêtes, Guadeloupe, Martinique, Il y en a qui l'ont reçu. Guyane, Australie, Australie, Canada, Canada. États-Unis. Donc, il y en a qui l'ont reçu. Après, c'est ce qu'on dit, hein, c'est avec le Covid. Malheureusement, bah, ça a ralenti un petit peu tout. Et bon, bah, non, faut plus, il n'y a plus qu'à patienter, hein. Mhm. Ok. Patientez, patientez les gars, ça arrive. Les bons produits prennent du temps pour arriver. Ouais, tout est parti. C'est ça. Vince Roger dit Sanka, c'est plus pour Sankara ou Rasta Rocket? Ah, pour Sankara. On sait que Sanka, c'est dans Rasta Rocket, mais non, là, c'était bien Sankara. Et du coup, est-ce que par exemple, est-ce que vous avez la possibilité de nous dire un peu le personnage principal ou d'autres? Par exemple, je vous avais posé une question en amont. Il y a un petit personnage féminin, je ne sais pas comment elle s'appelle malheureusement, elle a les petites dents pointues. Moi, ça m'avait fait penser à Lamu. Est-ce qu'il y a des gens, des personnages comme ça qui peuvent ressortir et qui pourraient nous parler Bien par sûr. rapport à... Bah, elle, déjà, c'est Mani, donc c'est l'un des personnages principaux avec Sanka. Ils Ok. vont faire une histoire à deux. Avant qu'on ait d'autres protagonistes. Et oui, il va y avoir pas mal d'intervenants. Vous allez pouvoir bien aimer. Ok, ça marche. Euh, alors déjà, je vais poser la question, cette question que je vous poserai de toute façon. Aujourd'hui, là, tout le monde est connecté. On est vraiment venu découvrir votre manga, votre univers, qui vous êtes. Et encore merci pour ça d'être là. Si vous deviez passer un message, quel serait-il à tous ces gens qui vous écoutent, tous ces gens qui sont là, qui ont l'air hyper fascinés par votre travail? Quel est votre message à ce public que vous souhaitez toucher? Alors, à ce public, donc, que vous soyez lecteur de manga, de bande dessinée, comics ou pas, si vous voulez voir une nouvelle histoire, une nouvelle manière de raconter enfin, la négritude, en fait, à l'acheter, à vous introduire dans notre univers. Ensuite, que dire de... Euh, bah, déjà, on veut également remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent.
depuis le début, puisque du coup, ça a commencé il y a quelques années déjà. Et pour les nouveaux lecteurs, franchement, n'hésitez pas à venir voir The Last Hit. Pour les artistes, n'hésitez pas. On est friand de nouvelles collaborations. Et ça, vraiment, on insiste vraiment là-dessus. C'est pour ça qu'on crée un univers, c'est pour créer, pour amener encore d'autres artistes avec nous à travers le monde. Donc, quand tu dis vous inviter les artistes, qu'est-ce que tu entends par là, qu'on puisse bien comprendre? Ouais, des producteurs, D'accord, ok. comment dire, Des auteurs aussi, en fait. des auteurs, Ok. ceux qui font des histoires. Ou peut-être même pour collaborer avec nous, puisque nous sommes deux sur tout ce qui est création. Là, si le projet leur parle, qui veulent aussi s'investir, c'est de l'investissement à 3000%. Voilà, hésiter, un petit mail, toujours thelascamite@gmail.com ou sur nos réseaux, Instagram, Facebook. Et voilà, de rentrer en contact avec nous. D'ailleurs, Tips Entrepreneurs, ils sont hyper réactifs sur les réseaux et sur les mails. Profitez-en parce que quand ils vont commencer à péter, ils pourront plus regarder leur boîte mail. Là, il y aura un moment où vous ne pourrez plus nous répondre facilement. Donc là, l'entrepreneur à ses débuts, il check souvent les mails. Donc profitez, allez-y parce que c'est vraiment, on est à des moments de pivot, j'imagine aussi. Là, plus il y a de ressources positives, constructives, mieux c'est pour le développement de cet univers que vous essayez de mettre en place. Là, il faut remercier tout le staff back-office qu'on ne voit pas forcément, même à 3 heures du mat, et tout ça. Ah ouais, c'est clair qu'on ne s'en rend pas compte. C'est vrai que vous êtes les visages quelque part de The Lascamite, mais lorsqu'on a des projets aussi ambitieux, et en plus c'est un projet vraiment de qualité, c'est vrai qu'on n'imagine pas à quel point, mais je ne sais pas combien vous êtes, mais il y a plus de 2 hommes dans toute dans cette entreprise, quoi. Une trentaine. Ouais. Ah ouais, quand même. Moi, j'étais partie sur une petite dizaine, mais vous êtes quand même une trentaine. Ah ouais. Il y a du monde. Il y a du monde. Ah, c'est bien. Alors, il y a Manich93 qui dit « Moi, j'ai une question. Sanka semble vivre au temps de Mansa Moussa. Ainsi, va-t-on découvrir l'Afrique au temps de Mansa Moussa ?» Il n'y a pas de... Il y a un anachronisme. Voilà, c'est pas forcément au même moment. C'est des personnages marocains, mais qui n'ont pas vécu à la même époque. Mais voilà, nous, on veut raconter une histoire qui les regroupe, donc on les a pris, on a fait ce qu'on voulait, on les a mis ensemble. C'est ça, il n'y a pas vraiment d'époque, on ne peut pas vraiment définir une époque. Et, il est d'accord avec moi, le coq, t'entends? Ouais, il est d'accord avec vous. Si on se bloque que sur Mansa Moussa, on ne pourra pas parler des autres. C'est pour ça qu'on fait une histoire qui est fictive, pour pouvoir parler de tous ces intervenants. Il est apparu. Mais surtout, l'idée directrice, en fait, avec The Lascamite, c'est que comme on apprend la culture japonaise à travers les mangas qui sont diffusés, ben nous, on peut diffuser la culture afro à travers The Lascamite. C'est-à-dire... pas être faire apparaître des noms comme Mansa Moussa qui, à force, ça va entrer dans le langage courant, en fait, et les gens vont s'intéresser. Surtout, n'hésitez pas à relire encore le tome 1 pour bien essayer de capter toutes les références, à le chercher sur Google ou poser des questions et on vous répond. Mais voilà, nous, c'est vraiment, on veut vulgariser le champ lexical qui entoure le monde noir, en fait. Ouais, c'est une vaste mission, hyper intéressante et fascinante. Là, vous êtes parti pour c'est limite, c'est un travail de toute une vie, ça. Hein. Mais faut poser le premier pied, les autres vont arriver derrière. Donc, exactement. Alors, il y a Luco Gourdine qui dit « Petite question, j'écris un manga avec mon ami et nous manquons d'expérience. » Alors justement, à toutes ces personnes qui veulent évoluer dans cet univers,
Et comment, voilà, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner et leur expliquer peut-être au moins les premières étapes par lesquelles vous êtes passé, comment qu'on fait? Comment tu gères? Ouais, si tu veux, vas-y. Alors, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est bien définir l'histoire qu'on veut raconter, du moins, au moins faire la colonne vertébrale, savoir d'où on part. Après, il faut aussi des personnages, des chara-design, je dirais, alléchants, qui donnent envie aux lecteurs de les connaître. Et alors ça, c'est de par la description du personnage, mais aussi l'aspect physique, essayer de soit apporter une touche, une patte graphique originale qui n'existe pas encore, ou soit si on reprend un petit peu ce qui existe déjà, mais de par l'histoire, essayer d'innover, d'apporter quelque chose qui sortira du lot en fait. Ouais, c'est toujours ça en fait. C'est vraiment une question d'identité propre, c'est-à-dire que il peut exister un produit, mais il sortira du lot à partir où celui-ci émane un truc particulier ou qui a une C'est histoire, quoi. comme ce qui fait qu'un manga sort du lot ou pas, c'est que l'auteur derrière, ben, il a transmis un message qui transcende les autres en fait, qui est plus visible, plus remarquable, plus intéressant que ce que racontent les autres. Et là où vous avez marqué quand même plus 100 points, c'est que vous êtes quand même le premier afro-manga, non? Non, on n'est pas le premier Vous êtes pas afro-manga. le Non, je pense qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant. premier. Ouais, Après, marque par le fait de parler de l'Afrique et de sa diaspora. d'accord. Euh, Pas dans un carcan à parler qu'un pays ou que d'un peuple, on rassemble vraiment Tout le monde, en fait. ouais, tout le monde. Le but, c'est d'avoir un projet qui est le plus inclusif possible et C'est surtout ça qui est la particularité de The Last Comic pour vous? Ouais, puisque, par exemple, en Afrique, il y a plein d'auteurs de comics, de mangas, mais ça reste un petit peu limité à l'histoire. En fait, voilà, ça va parler enfin, que d'une chose. ouais, que d'une culture Ouais, ou que d'un pays. Là, le but, c'est vraiment d'avoir un projet qui englobe vraiment toutes les cultures, tous les ouais. pays et être dedans. En tant que Guadeloupéen, on aurait pu faire une histoire sur la Guadeloupe, mais ça n'a pas Voilà. été le cas. On a Ça aurait été préféré limité. faire une histoire qui parlait à tout le monde. Complètement. Il y a Oliver Poul qui dit hâte de recevoir mon tome. Encore bravo l'équipe, vous me faites rêver. Et j'ai pas encore le Graal entre les mains. Le Graal, effectivement. Ça va. C'est cool. Non, il y a de belles réactions. Il y a de belles réactions. Quels sont les retours que vous avez, hormis ces retours-là que vous avez avec ce live? Généralement, comment il a été accueilli cet afro-manga? Avec de l'étonnement, puisque l'enveloppe, la pochette, ils étaient surpris, contents. Ensuite, le fait que ce soit en couleur aussi, et que c'est une appellation manga, ça dénote un peu, puisque j'ai un manga, c'est noir et page en couleur. Là, c'est tout en couleur. Et on essaie de mettre vraiment de la qualité. Ceux qui jugeront de si qualité extrême il y a, mais voilà, on essaie de faire de notre mieux pour quelque chose de propre, qualitatif. Assez Et, cool. Ouais. Ah. Ok, super. Et est-ce que vous avez la possibilité, pour ceux qui n'ont pas encore eu le tome 1 entre les mains, de balancer un petit, alors peut-être pas de redire de quoi ça parle, parce que vous avez quand même pas mal de fans là, apparemment, mais de teaser un petit peu sur je sais pas, une petite anecdote, que ça soit au sein de votre équipe, quelque chose d'insolite qui se soit passé entre vous dans la création ou à l'intérieur de l'histoire. En tout cas, un petit teasing pour donner encore plus envie de lire votre afro-manga, quoi. alors, juste par rapport à une petite référence, je sais que beaucoup, enfin, des retours que j'ai déjà eu, beaucoup le lisent, mais ils font pas attention à ça. Mais cette référence-là, ça montre un petit peu le lien entre, puisque c'est le nom de quelque chose qu'on appelle en Guadeloupe, mais qui existe aussi en Afrique, dans le même nom.
Après, je sais pas si les gens ils vont faire attention à ça, mais je laisse découvrir. Après, au sein de l'équipe, Une équipe, une anecdote. Réfléchissez. On verra ça après, il n'y a pas de souci. Mais du coup, une autre question me vient donc justement sur cette thématique avec la culture des héros qui sont inspirés de faits réels, culture africaine, etc. Comment ça vous a pris quand même 5 ans de pouvoir faire des recherches, de rentrer dans toute cette grosse construction de projet. Mais est-ce que c'est pas difficile ou alors peut-être que c'est facile, mais comment vous avancez dans comment dirais-je, comment formuler ma question? Dans l'appréhension de toute cette histoire, parce que c'est quand même, ça peut être délicat, en tout cas, d'aborder certains sujets d'une certaine manière, surtout que vous essayez de simplifier les choses, de rendre l'histoire un peu plus accessible au plus grand nombre. Comment on avance? Parce que c'est pas, voilà, on sait que notre histoire n'est pas toujours simple, nous, afro-descendants. Comment on avance justement? Est-ce que vous êtes aussi entouré de spécialistes, d'experts? Comment ça se passe en fait au quotidien? alors, au départ, surtout quand on s'est rencontrés, chacun de notre côté, nous avions commencé à nous intéresser à nos origines, à l'histoire. Et on avait déjà nos propres bagages. Après, on a structuré l'histoire. On avait toutes nos références. On a fait nos recherches aussi un petit peu en diagonale, à droite, à gauche, pour trouver des éléments pour étoffer le tout. Après, nous sommes en collaboration aussi avec l'association Hidaya, qui est spécialisée dans les références historiques. Ça. Ce qui appelle faire Ah oui, de Bantou. voilà. Et un professeur bantou, comme il se définit, par rapport à des mots bantou, kinkunza, ilumi, enfin, voilà. C'est ça. Par exemple, Kimunza, c'est un mot bantou. Donc, il va y avoir pas mal de références qu'on a eues grâce à justement soit des historiens, soit des professionnels, ou soit des associations. Et voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Ok, donc en tous les cas, vous essayez, enfin, pas vous essayez, vous faites en sorte que chaque mot utilisé, chaque expression, chaque histoire, chaque moment de vie, en tout cas à l'intérieur de ce comic, soit basé sur des sources, des références fiables et des éléments, voilà, sécurisants. Je veux dire, que vous êtes quand même, vous êtes en passe de devenir comme un peu une référence. Donc du coup, c'est vrai que pour ceux qui n'y rien, ils peuvent pouvoir lire votre magazine, voilà, en toute confiance, en toute naïveté entre guillemets, et voilà. Oui, et en même temps, comme on dit, c'est une histoire qui est fictive. Donc Ouais. ça, c'est bien de le rappeler. C'est que ce qu'on va raconter, c'est pas forcément la réalité. Ouais. C'est inspiré de la réalité, mais c'est pas la réalité. Mmh. Ok. Et surtout, pas qu'on se dise, ah oui, mais lui, du coup, il a fait ça, mais alors que... Ouais. Et justement, l'intérêt, un peu comme les mangas, c'est quand on verra un méchant, voilà, une petite recherche sur Google pour voir à qui on fait référence ou voilà, pour voir vraiment ce qu'il a été, ce qu'il a fait. Ouais. Voilà, c'est nous, comme on dit, on s'inspire de passages qui ont existé. Après, on Ouais. va raconter exactement leur vie. Ouais. On va raconter peut-être certains passages, ou en tout cas le plus gros, mais on reste toujours dans la fiction. Donc c'est pour ça qu'il y a des pouvoirs magiques, etc. Ouais. Mais ceux qui sont intéressés par une histoire, à partir du nom ou à partir de ce qu'il a fait, on peut découvrir et apprendre justement sur ces personnages-là. Sachant que, enfin, pour le moment, on laisse une grande majorité acquérir le bouquin pour pas spoiler, mais on pense peut-être sur les réseaux faire un petit jeu pas jeu de piste, par rapport aux références, voir qui a capté telle référence, est-ce qu'il sait à quoi ça correspond, ou, voilà. Ouais. 93 dit comment vous faites pour ne pas procrastiner? Avez-vous des techniques car c'est tentant lorsqu'on est dessinateur?
On est trop motivé pour ça. Ah non, on a trop. Après, comme tous les dessinateurs, c'est à 10 minutes de rendre le truc, voilà, ben, toute l'inspiration vient et qu'on déchire. Non, mais ouais. Non, franchement, Bon, ah, travail, on a chacun un travail respectif. Bah, il faut trouver du temps. Et ce temps-là, bah, on l'a pas forcément. Et donc, du coup, bah, on travaille avant ouais. d'aller au travail ou après le Après, travail. Donc, non, on n'a pas le temps de procrastiner. Ah, exactement. Bolouvi Pharaon dit j'adore The Last Commit. Donc ça fait plaisir aussi. Kemeti qui pose la question sur les prochains. Donc, c'est vrai Kemeti, on a dit, il faut déjà lire le premier, tu fais la promotion du premier, tu fais le truc, mais elle pose la question, est-ce que les prochains tomes seront plus longs ou ça sera toujours 3 actes? Alors, ils seront plus longs. Je crois qu'on a à peu près 40 pages de plus. Et après, ce sera pas 3 actes. Parce que les 3 actes, c'était que pour l'épisode 1. Parce que du coup, c'était l'introduction. C'était vraiment pour vraiment ancrer ouais, l'univers, en fait. l'univers. En fait, on a besoin de l'épisode 1 pour comprendre la suite. Et peut-être que cet épisode 1, des fois, il peut pas être, enfin, il est peut-être incompréhensible pour certains. Mais en fait, ils vont le comprendre quand ils verront les épisodes, enfin, les tomes suivants. Et ils pourront revenir sur l'épisode 1 pour comprendre. Ok, ok, cool. Je vois, on est en train de tailler les coques qu'il y a derrière moi, c'est le coq live. Mais au moins, vous vous rappellerez ce live. Voilà, on est là dans les énergies pures de la nature. Donc c'est clair que les coqs ça chante. Charouboli, non, excuse-moi si je dis mal. Charoubois, votre travail est inspirant. En tant que fan de manga et jeune afro-caribéen, j'ai hâte de découvrir The Last Commit. Luco Gourdine, est-ce que c'est vous qui dessinez les croquis? Ouais. Ouais, des fois c'est nous, des fois il y a des membres de l'équipe qui dessinent des croquis. Euh, non, chacun chacun participe. Après, quand c'est nous, bah c'est nous et ça se voit. Donc ouais, non, tout le monde dessine. Après, comme nous sommes deux, peut-être que je vais faire le croquis et après, Dambi, il va terminer avec la couleur, que je vais rajouter des effets par la suite ou inversement. Il va peut-être faire un croquis, moi je vais peaufiner, rajouter des détails et il va mettre sa touche aussi. C'est vraiment un travail de concert, comme on dit. D'accord. Et rappelons pour ceux qui n'étaient pas connectés au début, que vous êtes des autodidactes. Donc, comment ça se passe pour rendre le travail de passionné plus professionnel? Vous avez passé des formations, comment ça se passe? Parce que quand même, vous êtes bien calé dans ce que vous faites, le travail est vraiment qualitatif. Et là, on s'adresse vraiment aux entrepreneurs ici voilà, pour pouvoir les inspirer aussi à ce niveau-là. Comment vous êtes organisé? De passer de débrouillat à débrouillat plus, plus, plus. La persévérance, on a commencé en 2015. Donc, entre 2015 et aujourd'hui, on n'avait pas forcément le même niveau, même si on a toujours dessiné pendant toute notre jeunesse. Moi, de mon côté, pendant 10 ans, j'ai arrêté. Pourtant, c'était quelque chose de reprendre. Bah, après, il faut pouvoir s'adapter à un style commun. Donc, il faut s'inspirer des mêmes choses, faut tester les mêmes choses. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance et surtout aimer ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on a un projet, le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait pour Ouais. pas que ça soit un travail, mais plutôt un hobby ou plus une activité. Et puis si elle nous rémunère, c'est encore mieux. Mais faut vraiment aimer ce qu'on fait et quand on aime ce qu'on fait, on peut travailler 50, 60 heures par semaine sur ce projet-là. Ça ne nous dérange pas, au contraire, c'est un kiff. Voilà, et surtout, tout le monde enfin, j'allais dire un talent. Tout le monde a un talent en fait. Il suffit de l'exploiter. Par exemple, Dambi, lui, il est beaucoup plus productif, je dirais, sur tout ce qui est scène de combat. Moi, je suis peut-être plus à l'aise avec tout ce qui est angle de vue, des perspectives et tout ça. Et voilà, faut pas se freiner à, tiens, j'arrive pas à faire ça. Mais voilà, tu as forcément d'autres qualités, donc voilà, il faut exploiter ces autres qualités
Et si tu n'y arrives pas tout seul, ben, faut trouver quelqu'un de complémentaire C'est ça. qui puisse faire ce que tu n'arrives pas à faire. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que c'est vrai que moi, de mon point de vue, j'estime qu'on est tous nés avec des dons et des talents. On peut décider de bouder, hein, bien sûr, parce qu'on est on a le libre arbitre qui fait que ben, tu décides de faire telle ou telle chose, mais à partir du moment où tu as des skills sur quelque chose en particulier, un don, un talent, si tu te donnes les moyens, tu travailles cette facilité que tu as quelque part. Et je pense aussi, moi, pour avoir aussi une belle expérience à la fois au niveau de la start-up, il n'y a pas mieux que pour réussir un projet, c'est d'avoir aussi les bonnes personnes, la bonne équipe. Ça prend le temps de trouver les bonnes gens, comme on dit, mais c'est aussi un secret avec la passion, le talent, le travail, la persévérance. Quand on a une équipe aussi qui porte le projet, comme si chacune des personnes portait ce projet comme si c'était le sien, ça fait que finalement, ben, le truc il devient une boule de météorite et après ça peut partir loin. Hein. Ouais. Juste pour ajouter, compléter ce que tu dis, un petit conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs en devenir ou qu'ils sont déjà, c'est surtout, faut observer les autres communautés. Il y a un truc qu'ils font, c'est qu'ils entretiennent leur relation. Je sais pas si je vais me faire comprendre. C'est Ouais, pour faire, comment dire, pour être bien entouré. Voilà, c'est par exemple, moi, finalement, on se trouvait de son cousin qui nous a mis en connexion. Mais enfin, était la relation tendue avec lui, peut-être que la connexion se serait faite. Voilà. Mais voilà, c'est un peu tout bantou en fait. c'est ça. Entre guillemets, faut être bien avec tout le monde parce que voilà, on va plus tard à lui ton partenaire qui te permettra d'aboutir sur un projet ou Et je quelque chose. dirais même qu'il faut être bien avec tout le monde, mais surtout, il faut être vrai. Parce que Ouais. c'est vrai qu'avoir un réseau, c'est hyper important. Mais si ton réseau est fake, finalement, ben, t'as pas de réseau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, faut effectivement pouvoir avoir cette capacité, donc sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours évident, c'est donner un coup de pied, aller rencontrer les gens, aller à des événements, peu importe, mais il faut y aller, mais avec, comme moi je suis dans ça avec l'énergie du cœur, quoi. Faut vivre son truc. Faut apprendre à s'entourer en fait. C'est ça. Alors j'avais vu un petit, comment s'appelle le coq? Je sais pas, Camitou, j'ai envie de l'appeler moi. Sinon, vous êtes où? Dilième Panafit. À Paris 19e, Ouais, métropole. dans nos locaux. Voilà, exactement. J'avais vu passer, je crois, une petite question. Bon, il y a des gens de Bruxelles. Voilà. En tout cas, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Là, on a fait déjà presque 1 heure. Mais avant que ça coupe méchamment sur nous, on va penser à conclure. Donc, moi, je vais conclure en disant que voilà, nous étions en live avec les équipes de The Last Kamit. Ils ont sorti leur afro manga. Ils sont jeunes, motivés, ils sont talentueux. Dwayne et Michael ou Michael, je ne sais pas. Vraiment, allez-y parce que on a besoin de ça dans nos communautés. On a le monde a besoin de ça, de ce genre d'histoire. Et donc, je vous remercie vraiment pour d'avoir pris le temps pour cet échange. Je remercie les coqs ici présents parce que tout ça n'aurait pas été possible non plus. Merci à tous qui avaient pris le temps de poser des questions, voilà, de commenter. Est-ce que vous, les gars, vous avez un dernier message à faire passer, un dernier petit truc à dire? Bah, déjà, un grand merci à toi. Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues sur le live, Ouais. assister, à participer, à poser des questions. Toutes les personnes qui ont des projets, comme on dit, n'hésitez pas à nous solliciter. Si vous voulez travailler avec nous, n'hésitez pas non plus. thelascamit@gmail.com. Exactement. Sur les réseaux, un petit message. Ceux qui veulent progresser, ceux qui ont ceux qui ont des projets, bah, continuez, persévérez, travaillez, aimez ce que vous faites. C'est le plus important. Et puis dans l'ensemble, est-ce que tu as autre chose à… Non, enfin,
C'est qu'on vous souhaite la bienvenue, la bonne aventure dans notre univers et on souhaite une bonne découverte. Oui. Ouais. C'est clair qu'on aurait pu rester longtemps. On est bien avec vous quand même. Hein. C'est sympa. Ah, On aurait pu... Il y a tellement de choses à dire, mais bon. On se sent au pays, là, on se sent au pays. ah, grave. Merci Jenny qui dit longue route à vous. Merci pour ce live. Qu'est-ce qu'on a d'autre merci à tout le monde. Ubuntu Live dit Manuch93. Force à vous dit Kemeti. Au revoir et merci. Voilà. Merci pour ce live. Merci pour The Last Camite. Bon les gars, merci. Bonne Merci à toi, merci. On Merci reste en contact et puis Ubuntu, j'ai envie de dire. Ouais, Voilà. c'est le mot. À bientôt. Ciao. À bientôt, Ok. merci encore. Bye. Ciao.